Bon, je pense que vous connaissez déjà la réalité virtuelle, vous avez forcément déjà vu l'un de ces casques. Eh bien aujourd'hui la VR n'est pas extrêmement populaire sur le marché. En effet, d'après les statistiques fournies par Steam, seulement 0,76% des utilisateurs de Steam possèdent un casque de réalité virtuelle. Mais comment ce chiffre pourrait-il grimper alors qu'une grande partie des joueurs pensent que la VR n'était qu'un effet de mode, puisqu'elle a tout de même été commercialisée au grand public en 2016. Un effet de mode qui pourrait rappeler le motion control. Vous savez, cette technologie qui permet de jouer aux jeux vidéo avec tout son corps, technologie représentée notamment par la Kinect. Bon, malgré tout, ce n'a pas empêché Nintendo de la faire revenir avec la Switch. Tout d'abord, je me dois de vous présenter Valve. Valve est un studio fondé en 1996 par Gabe Newell et basé à Bellevue. Non, pas la peine de faire ces présentations chantes et inutiles dans ce contexte-là. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que Valve c'est avant tout le développeur de grandes licences comme Half-Life, Portal, Left 4 Dead, Counter-Strike ou encore Dota. Après la création de Steam en 2003 qui permettait notamment de mettre des mises à jour sur ses jeux et de simplifier le multijoueur, puis ensuite d'acheter ces jeux directement via la plateforme, Steam devint une des plus grandes plateformes du jeu vidéo. En effet, Steam c'est avant tout en 2017 300 millions d'utilisateurs, 21 000 jeux et 4,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Valve est donc actuellement un mastodonte du jeu vidéo. Il occupe une place très importante dans l'industrie et pourrait potentiellement bousculer le domaine de la réalité virtuelle dans les années à venir. Aujourd'hui, le principal problème avec la réalité virtuelle est qu'elle est bien trop chère, mais surtout qu'il n'existe aucune expérience ou aucun jeu marquant, aucun qui n'est capable de faire vendre des milliers de casques. Il n'existe tout simplement aucun killer app. Nous avons quand même pu voir des jeux AAA être développés en VR. Ubisoft, Bethesda et Rockstar Games en sont les éditeurs les plus connus. Mais les seuls jeux qui en sont sortis sont généralement des adaptations en VR de jeux déjà existants. Le jeu n'est donc pas totalement adapté pour un format en réalité virtuelle, mais peut tout de même être bien réalisé, c'était le cas avec Skyrim VR, mais ne sera jamais aussi bien réalisé qu'un jeu réalisé pour la réalité virtuelle. Aujourd'hui, bon nombre de jeux sont donc annoncés pour l'année prochaine. Stormland par exemple, par Insomniac Games, les développeurs du dernier Spider-Man. Wolfenstein Cyberpilot, une simple expérience dans l'univers de Wolfenstein, ou encore un jeu réalisé par les développeurs de Titanfall. Aucun de ces jeux ne sera marquant pour la VR en 2019, sauf peut-être Stormland. Mais surtout, aucun ne pourra faire bouger l'industrie comme ce que pourrait faire Valve. En effet, Valve était un acteur majeur de la commercialisation du HTC Vive, aujourd'hui réputé comme étant le meilleur casque de réalité virtuelle disponible sur le marché. Depuis, les choses ont évolué, et HTC semble avoir pris son propre chemin, et a commencé à faire des choses désastreuses. Valve a lui aussi décidé de prendre son chemin, en se concentrant plutôt sur sa propre technologie de réalité virtuelle. Ils ont donc commencé à développer leur propre contrôleur, propre manette de jeu, les Knuckles, mais aussi leur propre casque de réalité virtuelle. C'est en effet ce que rapportent les rumeurs provenant de Upload VR. Ce ne serait pas leur premier coup d'essai dans le travail sur la réalité virtuelle, puisqu'en effet ils avaient déjà créé auparavant les Lighthouse, technologie permettant au casque VR de se situer dans un grand espace à l'aide de capteurs infrarouges, qui fut donc à l'origine du succès du HTC Vive. Sachant qu'ils sont à l'origine du software utilisé pour la réalité virtuelle, le Steam VR, cela ne serait pas surprenant de les voir prendre une plus grande part dans le marché, sachant qu'ils ont un grand rôle à y jouer. En février 2017, le président de Valve, Gabe Newell, annonça que l'entreprise travaillait sur 3 vrais jeux VR. Il entendait par vrai jeu, un jeu complet, et non une simple expérience comme le fut The Lab, qui fut malgré tout très bon. De plus, le succès de Nintendo avec la Switch montra à Valve qu'il était possible de travailler sur sa technologie, le hardware, sur son entreprise, ici Steam, et en même temps développer d'excellents jeux, le software. Valve serait donc en train de récupérer sa place de développeur, sachant que leur dernier jeu en date, Artifact, est sorti récemment, et qu'ils ont récemment racheté le studio Campo Santo, développeur de Firewatch et du futur In the Valley of Gods. Surtout en sachant qu'ils ont développé un nouveau moteur graphique, le Source 2. Il ne manque donc plus qu'il soit utilisé. Cela change donc de l'image que les joueurs ont de Valve d'une entreprise s'occupant de gérer une plateforme plutôt qu'un développeur et éditeur. Ce qui peut se comprendre, leur dernier jeu Dota 2, si on exclut The Lab, est sorti en 2013. Depuis tout ce temps, Valve n'a fait que d'apporter des updates à leur jeu et à Steam. Valve souhaite donc développer comme il le faisait à l'époque. Et les rumeurs concernant le développement d'un jeu dans l'univers de Half-Life en VR ne cessent de se propager, notamment par la présence de changements sur leur base de données dans la catégorie VR. Mais ceci ne reste que des rumeurs et je laisse une vidéo dans la description pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations. Maintenant qu'on y pense, Half-Life pourrait parfaitement s'intégrer à la VR.
Le jeu a une ambiance et un environnement propice à la VR, n'a aucune cinématique mais arrive quand même à parfaitement raconter son histoire, et nous attache au personnage sans même voir sa tête, sauf dans les affiches du jeu, dans le menu principal, etc. Tout est fait pour que l'on soit immergé dans la peau de Gordon Freeman, héros de Half-Life, mais aussi dans son univers. Il suffit de voir à quel point les modes créés pour rendre Half-Life jouable en VR rendent très bien pour se rendre compte à quel point Half-Life est fait pour être un jeu VR. Valve aurait donc pour projet de sortir 3 jeux VR, de développer son propre casque ainsi que ses propres contrôleurs, qui seraient utilisables sur n'importe quel autre casque VR sur le PC. Sachant que Valve commence déjà à envoyer des versions presque finales des Knuckles aux développeurs, et qu'il prévoirait de sortir le casque, les contrôleurs et le jeu Half-Life VR dans un seul pack, on peut supposer que tout ceci est pour très bientôt. Valve pourrait donc propulser la VR avec l'annonce d'une application totale dans la réalité virtuelle, plutôt que de gérer la partie software ainsi que le magasin. Ajoutons à cela que l'arrivée du Epic Game Store va forcer Steam à devoir réagir en conséquence pour ne pas perdre ses clients progressivement, et cette solution pourrait être, d'après moi, la réalité virtuelle. Merci d'avoir regardé cette première chronique, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, à la prochaine.